La 11e édition du doctoral de la Polynésie française a commencé à l'UPF ce matin. Une rencontre entre les jeunes chercheurs, le grand public et les professionnels. Aujourd'hui, c'est un moment important dans la vie de l'université parce que ce sont les doctorales de la Polynésie française. Donc c'est les étudiants en doctorat qui viennent présenter leurs travaux, alors sous un format qui est adapté, c'est-à-dire qu'ils doivent exposer ce qu'ils font et surtout faire en sorte que ce soit compris par le plus grand nombre. Aujourd'hui, demain et après-demain, donc 13, 14 et 15 mai 2019, c'est l'édition des doctorales de la Polynésie française. Ça va concerner tous les étudiants en doctorat de la Polynésie française, c'est-à-dire non seulement les étudiants de l'université, mais également les étudiants d'autres établissements. Il faut savoir qu'en Polynésie française, depuis cette année, on s'est réunis, en fait, l'ensemble de la communauté scientifique est réunie dans un consortium qui s'appelle Récipol pour mettre en commun nos forces et nos synergies. Je pense que c'est un moment important, les doctorales, parce que ça permet aussi au public de venir et de se rendre compte de l'ensemble des recherches qui sont faites en droit, en économie, en gestion, en écologie, en mathématiques, etc. Donc c'est vraiment un moment important. Durant ces 3 jours, en fait, il va y avoir alternativement des sessions d'exposé oral le matin. Il y a un programme qui est défini dans le livret des doctorales. Et puis, il y a des sessions de posters, c'est-à-dire autour d'affiches qu'ont réalisées les étudiants. Ils vont expliquer leur travail. Donc il y a à la fois des présentations orales avec des questions et des exposés devant des affiches, des panneaux. Chaque année, en fait, l'école doctorale du Pacifique à laquelle sont rattachés tous nos étudiants, c'est une école doctorale qui est commune entre l'Université de la Polynésie française et l'Université de Nouvelle-Calédonie. Donc chaque année, à l'issue des doctorales, il y a des prix qui sont attribués, et je tiens à remercier nos partenaires sponsors. Et le prix de la meilleure présentation, c'est-à-dire le lauréat ou la lauréate, va ensuite, en Calédonie française, présenter son travail. C'est notre ambassadeur ou notre ambassadrice. Et cette année, on a l'ambassadeur de la Nouvelle-Calédonie qui est venu ici. Il y a un jury qui est composé d'une dizaine de personnes et ces personnes vont écouter, poser des questions aux intervenants, aux étudiants et ensuite ils vont se réunir et ils vont décider qui a fait la meilleure présentation orale, quelle thèse est par contre susceptible de donner des débouchés culturels ou économiques et le prix du meilleur poster. Donc il y a 3 prix. Tohei, doctorante en 2e année, spécialisée en macro-algues, a accepté de nous parler. Donc, je fais une présentation au doctoral pour montrer le travail que je fais au sein de l'université et également les autres doctorants qui présenteront leurs travaux de recherche qui sont divers, que ce soit en écologie, en biologie, en sciences sociales et humaines et autres. Moi, je travaille en biologie marine, spécifiquement dans le domaine des macroalgues qu'il y a dans le lagon, donc toutes les grandes algues brunes qu'il y a dans le lagon et qui prolifèrent. Mon objectif est donc de connaître les différentes espèces d'algues qu'il y a, ensuite de voir leur abondance, leur distribution et également de voir les différentes molécules qui pourraient être intéressantes pour être valorisées par la suite. Alors, pourquoi avoir choisi ce domaine? Donc, c'est un peu par hasard. C'est lors d'un premier stage lors de mes études à Paris qui m'a donné vraiment envie d'en connaître un peu plus. Et puis de retour en Polynésie française, donc j'ai eu l'opportunité de faire cette thèse et j'ai trouvé ce domaine intéressant qui est assez méconnu du grand public et c'est ce qui m'a poussé à faire ces travaux de recherche. J'aimerais bien rester en Polynésie française, mais après si les débouchés en Polynésie française ne sont pas possibles, donc dans la recherche, je parle, peut-être partir ailleurs, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou autre, sachant qu'il y a des algues un peu partout. Donc les débouchés sont multiples, surtout si on est capable de partir et de s'exporter. C'est vraiment les grandes algues qu'on voit dans le lagon, donc il y en a certaines qui sont vraiment dominantes dans le lagon, mais ce n'est pas des algues qui sont nocives. Donc, comme tout le monde pense que les algues c'est quelque chose de mauvais, c'est vraiment la grande quantité d'algues qui rend ces algues dangereuses pour les coraux. Mais sinon, ces algues font partie du paysage des récifs et sont importantes pour l'équilibre dans le lagon. Pour tous les intéressés, vous avez jusqu'à mercredi 14 mai 2019. C'était Manoa sur les ondes de Hiti FM. Venez écouter nos présentations, c'est des choses intéressantes. Je pense que tout le monde peut trouver un sujet qui puisse l'intéresser. Et puis si vous connaissez des gens qui viennent présenter, il faut venir les soutenir. C'est quand même un événement au sein de l'université. Donc c'est du lundi au mercredi de cette semaine, de 9h à 15h. Donc venez nombreux.